Les Philippines sont un pays qui est souvent appelé le « dernier paradis de l'Asie ». Mais est-ce vraiment ainsi? Ce matériel n'est pas seulement la critique, mais un regard honnête de l'intérieur. Nous analyserons les 10 raisons pour lesquelles les Philippines peuvent décevoir même les voyageurs expérimentés, de la logistique dangereuse et des conditions insalubres aux plages détruites et aux chocs culturels. Connaître des pierres sous-marines aidera à prendre une décision équilibrée. Cela vaut-il le coup de bougie, ou est-il préférable de choisir une direction plus confortable? Êtes-vous prêt pour la vérité indivise? Ensuite, nous commençons. Premier point, logistique dangereuse. Vol long et inconfortable. Les Philippines se composent de plus de 7000 îles, mais les vols internationaux arrivent dans quelques grandes villes, le plus souvent à Manille ou à Cebu. Si votre complexe est sur une autre île, vous devrez faire une greffe des compagnies aériennes ou des ferries locaux. Le problème avec les billets, il n'y a presque pas de vol direct en provenance d'Europe ou d'Amérique, au moins une greffe est généralement nécessaire, souvent à Dubaï, à Singapour ou à Hong Kong. Le temps de trajet total peut dépasser 20 heures. Coût élevé des vols, le prix des billets en haute saison, de décembre à avril, peut être 2 fois plus élevé que dans les pays voisins, par exemple la Thaïlande ou le Vietnam. D'engagement de vol, les compagnies aériennes locales, par exemple, Cebu Pacific, annulent ou transfèrent souvent les départs sans avertissement. 2. Mauvaises routes et passages dangereux. Même dans les grandes villes, la qualité des routes laisse beaucoup à désirer. Des embouteillages à Manille, la capitale des Philippines est incluse dans le top IP des villes avec les pires embouteillages au monde. Le voyage, qui devrait prendre 30 minutes sur la carte, peut s'étirer pendant 3 heures. Les voies interurbaines dangereuses, dans les provinces de la route sont souvent brisées, il n'y a pas de bord de route normal, et pendant la saison des pluies, ils les érodent simplement. Les conducteurs locaux sont extrêmement inexacts, des accidents se produisent quotidiennement. La traversée nocturne est risquée. Si vous décidez d'économiser et d'aller en bus le soir, préparez-vous au fait que le conducteur peut être ivre ou surmenlé. 3. Transport chaotique et inconfortable. Les transports publics aux Philippines sont une loterie. Jeepneys, minibus locaux vieux, bondés, sans climatiseur. Les conducteurs s'arrêtent souvent n'importe où, créant des embouteillages. Tricycle, mototaxi prix exigus, lents et élevés pour les touristes. Ferries et bateaux, de nombreux navires sont en mauvais état, surchargés et les règles de sécurité sont ignorées. Conclusion: si vous êtes habitué à une infrastructure pratique, comme au Japon ou en Europe, les Philippines vous décevront. Le système de transport ici est inconfortable, lent et parfois dangereux. Deuxième point, problème de sécurité, criminalité élevée, fraude, menaces terroristes. 1. Crime élevé dans les villes. Les Philippines ne sont pas le pays le plus sûr pour les touristes. Selon les évaluations internationales, le niveau de criminalité de rue est plus élevé qu'en Thaïlande, au Vietnam ou en Malaisie. Vol de poche et vol, à Manille, au Cebu et à d'autres zones touristiques, le vol de sacs, de téléphones et de caméras est commun. Il est particulièrement dangereux dans des endroits surpeuplés, tels que les marchés, les stations de bus et les terminaux de ferry. Attaque de vol, dans les zones pauvres, par exemple, dans les bidonvilles de Tondo à Manille, les touristes peuvent voler même en plein jour. Taxistes, les conducteurs refusent souvent d'allumer le comptoir, de surestimer les prix 10 fois ou de transporter des passagers de manière circulaire. 2. Fraude touristique. De nombreux résidents locaux voient un portefeuille de marche dans les étrangers et procurent divers régimes de fraude. Faux agents de voyage, sur internet et dans les rues, ils offrent des visites bon marché, des billets de ferry ou des excursions, mais après le paiement, ils disparaissent. Déception dans les hôtels et les maisons d'hôtes. En réservant des logements via des sites locaux, vous pouvez rencontrer le fait que le nombre ne correspond pas à la photo et que l'argent n'est pas retourné pour la réservation. Friendly et cadré travelers, dans un bar ou sur la plage, un agréable interlocuteur, qui ajoute ensuite des drogues dans la boisson et nettoie vos affaires, peut vous accrocher. 3. Menaces terroristes et enlèvements. Certaines des régions des Philippines sont considérées comme des zones de risque accru en raison des activités des groupes islamistes et des rebelles. Îles dangereuses, dans le sud du pays, Mindanao, Sulu, Basilan, les attaques de militants, l'enlèvement d'étrangers et les fusillades se produisent régulièrement. MID, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie et d'autres pays recommandent officiellement à leurs citoyens d'éviter de voyager dans ces régions. Cybercriminalité, dans les zones touristiques, les cas de piratage de cartes bancaires via de faux distributeurs automatiques de billets et de Wi-Fi sont devenus plus fréquents. 4. Police et système juridique. Même si vous êtes devenu victime d'un crime, vous ne devriez pas compter sur une aide rapide. Corruption dans la police, au lieu d'une enquête, on peut offrir à résoudre le problème pour un pot de vin.
Barrière linguistique, la plupart des avocats ne parlent pas anglais, et il est extrêmement difficile de faire une demande. Le parti pris pour les étrangers, dans les situations de conflit, les autorités locales prennent souvent le parti de leurs citoyens. Conclusion: si vous avez l'habitude de voyager sans stress inutile, les Philippines ne sont pas le meilleur choix. Même dans les zones de villégiature populaires, vous devez constamment surveiller les choses, éviter les promenades nocturnes et vérifier attentivement toutes les offres de transactions rentables. Troisième point, antisanitariat et maladies, plages sales, risque de fièvre d'ange et d'intoxication alimentaire. 1. Problème d'hygiène dans les lieux publics. Les Philippines sont confrontées à de graves défis dans le domaine de l'assainissement, ce qui est particulièrement visible aux touristes des pays développés. Dirt de rue et ordures, dans de nombreuses villes, y compris les touristes, des tas de déchets sur les trottoirs sont courants. Le système de nettoyage centralisé est pratiquement absent. Égolage et eaux usées, dans les zones de villégiature, vous pouvez souvent voir comment le gaspillage de vie fusionne directement dans la mer. Toilettes publiques, dans 9 cas sur 10, ils seront sales, sans papier toilette et avec une odeur désagréable. 2. Maladies dangereuses menaçant les touristes. Le climat tropical crée des conditions idéales pour la propagation des infections. Dengue fever, des dizaines de milliers de cas sont enregistrés chaque année. Pic d'incidence de juin à novembre. Porteurs de moustiques, actifs même pendant la journée. Paludisme, bien que le risque soit plus faible qu'en Afrique, dans les zones reculées, en particulier dans le Palawan et Mindanao, le danger demeure. Leptospirose, une infection bactérienne transmise par l'eau sale. Se produit souvent après les inondations. Rage, des chiens errants et des singes peuvent être des porteurs. Dans le cas d'une morsure, une vaccination urgente est nécessaire. 3. Empoisonnement alimentaire et risque de nutrition. La cuisine locale est délicieuse, mais l'estomac d'une personne inhabituelle peut ne pas rester. Nourriture de rue, les brochettes vendues à chaque coin sont souvent préparées dans des conditions insalubres et peuvent provoquer une intoxication sévère. Eau et boissons, la glace dans les bars est souvent en eau du robinet. Les légumes et les fruits crus peuvent être lavés dans de l'eau contaminée. Fruits de mer, dans la chaleur, ils se détériorent rapidement. L'empoisonnement aux fruits de mer est l'un des problèmes les plus courants parmi les touristes. 4. Service médical pour les étrangers. Si vous êtes toujours malade, préparez-vous à des difficultés. Qualité des cliniques. En dehors de Manille et de Cebu, les établissements médicaux ne respectent souvent pas les normes internationales. Le coût du traitement, une visite chez un médecin peut coûter plusieurs centaines de dollars. L'assurance de nombreux pays ne couvre pas le traitement aux Philippines en totalité. Pharmacie, de nombreux médicaments sont vendus sans ordonnance, mais leur qualité peut provoquer des questions. Les contrefaçons sont souvent trouvées. 5. Plage et environnement marin. Même dans les zones de villégiature célèbres, il y a des problèmes. Garbage de mer, les déchets plastiques souvent des naissent sur le rivage, en particulier pendant la saison des pluies. Réefs coralliens, beaucoup d'entre eux sont endommagés ou blanchis par le tourisme de masse et le changement climatique. Hérissons et méduses de mer, pas quelle zone, par exemple, à Boracay, ils représentent un réel danger pour les maillots de bain. Conclusion: les Philippines ont besoin de précautions particulières en termes de santé. Les vaccinations avant le voyage, l'hygiène minutieuse, le refus de la nourriture de rue et l'achat d'une assurance médicale de haute qualité sont nécessaires. Il est préférable pour les personnes atteintes de maladies chroniques de considérer d'autres zones pour se détendre. Le 4e point, coût élevé avec une qualité de faible qualité comme dans les pays développés, et le service et les infrastructures, non. 1. Prix déraisonnablement élevé pour les services de base. Les Philippines sont positionnées comme une direction budgétaire, mais la réalité déçoit de nombreux voyageurs. Hébergement, une chambre décente dans un hôtel à 3 étages dans une zone touristique coûte 80 à 120 dollars par nuit, comme en Thaïlande ou en Malaisie, mais la qualité de service et de propreté est sensiblement pire. Transport, les vols internes entre les îles sont souvent plus chers que les vols internationaux vers les pays voisins. Un billet d'un chemin peut atteindre 150 dollars par heure de vol. Excursion, les prix sont surestimés 2 fois par rapport aux prix locaux. Les visites populaires, par exemple, aux collines de chocolat sur Bohol, coûteront 6 milliers de dollars par personne pour le programme de base. 2. Problème d'infrastructure. Pour beaucoup d'argent ayant payé un montant solide, les touristes sont souvent confrontés à l'incohérence des attentes. Zone de villégiature, pour 150 dollars par nuit, vous pouvez obtenir une condition avec la climatisation, ce qui fonctionne mal, le Wi-Fi instable et les interruptions de l'eau. Les stations balnéaires, les saignements et les parapluies sont souvent loués pour 10-15 dollars par jour, bien qu'en Indonésie ou au Vietnam, cela soit généralement gratuit.
Électricité, dans de nombreux domaines, une fermeture fréquente de la lumière, mais les hôtels ne font pas de rabais pour les inconvénients. 3. Paiements cachés et taxes de voyage. Les Philippines sont un champion des frais supplémentaires inattendus. Frais d'aéroport, en quittant les vols intérieurs, ils prennent de 10 à 20 $, de l'international, environ 35 $. Taxe du complexe, dans des endroits populaires, comme Boracay, ils facturent une taxe de villégiature quotidienne de 5 000 $ par personne. Conseils obligatoires, dans de nombreuses institutions, 10-15% du compte ajoute automatiquement, bien que le service ne le mérite pas. 4. Qualité de faible qualité. Pour le même argent, les comparaisons directes avec les pays voisins sont particulièrement déçues. Nourriture, un dîner de restaurant pour 2 avec des fruits de mer coûtera à une magpie $, mais la qualité des produits sera inférieure à celle du même argent au Vietnam. Plongée, une immersion coûte de 35 à 50 $, mais l'équipement est souvent vieux et les guides sont inexpérimentés. Shopping, souvenirs de production locale et vêtements de la production de route déraisonnablement de qualité assez basse. 5. Déception de la monnaie et pièges financiers. Les touristes sont régulièrement confrontés à la fraude dans les calculs. Échange de devises, à des points non officiels, le cours est sous-estimé par 10-15%, en particulier lorsque l'échange de gros projets de loi. ATM, beaucoup louent des frais supplémentaires pour la transaction, jusqu'à 5 $, et des cartes complètement avalées. Carte de crédit, dans les petites institutions, elles ajoutent souvent 5 à 7% au montant du paiement par carte. Conclusion. Les Philippines sont un cas où vous devez trop payer pour un repos confortable sans obtenir une qualité appropriée. Avec les mêmes budgets, la Thaïlande, le Vietnam ou la Malaisie offrent un service et une infrastructure nettement meilleurs. Si vous allez toujours aux Philippines, préparez-vous à des dépenses injustifiées et emportez avec vous un stock d'argent pour les dépenses imprévues. 5e point, climat et catastrophes naturelles, chaleur suffocante, typhons et inondations. 1. Conditions météorologiques extrêmes. Toute l'année, les Philippines sont dans la zone du climat tropical, ce qui crée un inconfort constant pour les touristes malheureux. Le régime de température, même dans la saison cool, de décembre à février, le thermomètre tombe rarement en dessous de 28 degrés dans l'après-midi. Au cours des mois chauds, avril-mai, la température atteint 35,8 degrés avec une humidité à 100%. La saison des pluies, de juin à octobre, les averses vont presque quotidiennement, transformant de nombreuses rues en rivières de boue. Les précipitations peuvent durer plusieurs jours sans interruption. Niveau d'humidité, humidité constante 80% sans séjour dans la rue, en particulier épuisant. 2. Désastres spontanés réguliers. Les Philippines sont incluses dans les 3 plus sujettes aux catastrophes naturelles du monde. Typhons, chaque année, à travers l'archipel, en moyenne, 20 cols tropicaux collent, dont 80 Yeld atteignent un pouvoir destructeur. Le plus puissant, Typhoon Kaiyan, 2013e année, plus de 6000 personnes sont mortes. Typhoon Mangkhut, 2018 ans, les dégâts ont dépassé 250 millions de $. Inondations, pendant la saison des pluies, l'eau dans les villes peut augmenter de 2 mètres en quelques heures. Manille et les zones à faible puissance sont particulièrement souffrants. Tritoir, une vingtaine de chocs souterrains tangibles sont enregistrés chaque année. Au cours de la 19e année, le tremblement de terre de la magnitude 6 jusqu'à 9 points a détruit de nombreux bâtiments sur l'île de Mindanao. 3. Les conséquences pour les touristes. Les catastrophes naturelles affectent considérablement la qualité du repos. Vols abstraits, au cours de la saison des typhons, du retard du trafic aérien, ils peuvent atteindre plusieurs jours. Les stations fermées, après de fortes tempêtes, de nombreuses plages, y compris le célèbre Boracay, sont fermées pendant des semaines pour nettoyer les ordures et restaurer l'infrastructure. Danger, en 2020, 2 touristes étrangers sont morts lors d'une inondation soudaine à Cebu. 4. Problèmes d'acclimatation. Même les personnes en bonne santé sont souvent confrontées à de graves maladies. Les coups de chaleur, chaque saison, des dizaines de touristes tombent dans les hôpitaux en raison de la surchauffe. Déshydratation, dans des conditions de chaleur et d'humidité, le corps perd à 3 litres de liquide par jour. Maladies cutanées, les infections fongiques se développent instantanément en raison d'une humidité constante. 5. Haute saison est limitée. Une visite confortable. Pour la visite est extrêmement courte. Une fenêtre temporaire étroite, le temps favorable caca n'est que de fin décembre à la mi-débruaire. Prix de pointe, au cours de cette période, le coût de la vie augmente d'une journée et demie. Resorts surpeuplés, les meilleures plages de la saison ressemblent à une fourmile humaine. Conclusion. Le climat des Philippines est un test sérieux, même pour les voyageurs expérimentés. Si vous ne tolérez pas la chaleur et l'humidité ou si vous avez peur des catastrophes naturelles,
il est préférable de choisir une direction plus prévisible pour la relaxation. Ceux qui décident toujours de voyager devraient planifier soigneusement les dates du voyage, décembre Brazel, et toujours avoir un plan de sauvegarde en cas de mauvais temps. 6e point, déception dans les plages, des endroits surévalués avec des ordures, des foules et des coraux détruits. 1. Plages célèbres qui ne répondent pas aux attentes de nombreuses stations publicitaires très perdantes contre les concurrents dans les pays voisins. Boracay, après la reconstruction, 2018 ans ont perdu une partie de son attractivité. La plage principale de White Beach maintenant, bondée de touristes, jusqu'à 15 000 personnes par jour au sommet de la saison, forcée par des sombres tous les 3 mètres à un palmier notablement éclairé par l'avant, El Nido et les cris souffrent de poubelles après des excursions en bateau quotidien coraux endommagés en raison de sonneurs incontrôlés au soufflet pendant la saison sèche. 2. Problèmes de propreté et d'écologie. Les problèmes environnementaux deviennent plus évidents. Pollution plastique, selon les écologistes, jusqu'à 500 tonnes de déchets sont lavés quotidiennement sur les plages philippines pendant la saison des pluies. Égout des eaux usées, de nombreux hôtels de classe économique égouttent les déchets directement dans la mer. Manque de nettoyage, sur les plages moins populaires, les ordures peuvent se trouver sans nettoyage pendant des semaines. 3. Surpopulation et bruit. Il est extrêmement difficile de trouver le silence et la solitude. Traficage du conseil d'administration, dans les baies populaires, jusqu'à 50 bateaux avec des touristes peuvent être situés simultanément. Nuit faite, sur de nombreuses plages, la musique joue jusqu'à 4 heures du matin. Vendeurs obsessionnels, toutes les 10 minutes, ils vous approcheront pour vous offrir « massage souvenirs excursion je vais et bois ». 4. Destruction de l'écosystème marin. Le monde sous-marin est rapidement dégradant. Coraux endommagés, selon les scientifiques, environ 60% des récifs sont déjà gravement endommagés. La faune disparue, les tortues et le dugoni quittent les habitats habituels. Pêche illégale, l'utilisation de la dynamite et du cyanure se poursuit, malgré les interdictions. 5. Alternatives qui ne sont pas meilleures. Les plages cachées intactes sont souvent déçues. Problème d'accès, pour se rendre dans des endroits isolés, vous devez dépenser 4 à 6 heures sur un bateau de 1 à 2000 pesos pour le transport. Manque d'infrastructures, non, toilettes eau potable, sauveteur, protection solaire, courant dangereux, de nombreuses plages sauvages ont des tendances sous-marines dangereuses. 6. Comparaison avec les pays voisins. Les Philippines perdent sensiblement contre les concurrents. Thaïlande, infrastructure mieux développée. Malaisie, éco-contrôle strict. Indonésie, récifs coralliens plus préservés. Vietnam, plage plus propre à des prix comparables. Conclusion: si vous rêvez de plages de paradis avec du sable blanc et de l'eau cristalline sans foule de touristes, les Philippines modernes vous décevront. Les meilleurs moments des stations philippines sont restés dans le passé, et l'état actuel des plages ne justifie souvent pas les coûts en espèces ou un long vol. Pour des vacances à la plage, il est préférable de considérer moins de directions promues dans la même région. 7e point, bureaucratie et corruption, difficultés de visa, réquisitions policières et lois imprévisibles. 1. Visa KO pour les touristes. Le système de visa philippin est un véritable test pour les nerfs. Changement soudain dans les règles. En 2021, les autorités ont changé 3 fois les conditions de l'entrée sans visa, laissant des milliers de touristes en ignorance. Exigence non logique, les citoyens de 75 pays peuvent entrer sans visa pendant 30 jours, mais l'extension se transforme en quête. 4 visites au bureau de l'immigration sont nécessaires. 6 documents différents. Paiement des frais dans 3 bureaux de trésorerie différents. L'arbitraire des fonctionnaires, dans un bureau, ils peuvent avoir besoin d'un certificat de vaccination, dans l'autre, non. 2. Arbitraire de la police sur les routes. Les contrôles routiers sont un moyen de reconstituer vos poches. De fausses amendes, les touristes dans des voitures louées écrivent souvent des violations non existantes. Système de paiement simplifié, sur place, il propose de résoudre le problème de 5 centaines de pesos, 10 cents dollars. Vérification des documents, peut être détenu pendant 3 heures de 400 raisons. 3. Corruption dans les agences gouvernementales. Les briefs font partie du système. Custom, pour la recherche accélérée, il demande 50 à 100 dollars. Autorité locale, l'autorisation d'activité commerciale n'est obtenue que par l'intermédiaire des intermédiaires. Les tribunaux, la prise en compte des cas d'étrangers peut être retardée pendant des mois. 4. Incertitude légale. Les lois s'appliquent sélectivement. Campagne anti-médicaments, depuis 2016 ans, plus de 12 000 personnes sont mortes, y compris des touristes au hasard. Pose de l'alcool, dans certaines provinces, il existe des lois sèches qui ne sont pas averties. Ces censures sur Internet, les réseaux sociaux peuvent bloquer sans explication.
5. Les conséquences pour les voyageurs. Chaque étranger est une source potentielle de revenus. Retard d'immigration. Lors du départ, ils peuvent nécessiter des preuves de tous les mouvements à travers le pays. Confiscation des biens, les drones, les médicaments, l'électronique sont souvent supprimés sans décoration. Déportation de chantage. Pour les violations mineures, ils proposent de résoudre le problème pour plusieurs centaines de dollars. 6. Comparaison avec les voisins. Les Philippines se distinguent même dans la région du problème. Vietnam, règles claires, corruption minimale au niveau touristique. Thaïlande, un système de visa débogué pour les touristes. Malaisie, système juridique prévisible. Conclusion. La machine bureaucratique philippine transforme les procédures simples en de nombreuses heures de tourment. La corruption imprègne tous les niveaux, d'un policier dans un coin au bureau ministériel. Les voyageurs devraient réfléchir à 10 fois s'ils sont prêts à un stress constant de l'interaction avec les responsables philippins et les agents des forces de l'ordre. 8e point, plongée limitée et écotourisme, récifs détruits et tourisme de masse. 1. Le déclin du monde sous-marin. Les Philippines perdent le principal héritage naturel, les récifs coralliens. Statistiques de destruction, plus de 60% des récifs sont endommagés. Taux de dégradation, % triple par an dans les points populaires, comme le Tube, jusqu'à 40% des coraux sont morts. Cause de catastrophe, pêche dynamique, fixée annuellement jusqu'à 200 cas. Collection illégale de coraux pour souvenirs. Pollution chimique des zones de villégiature. 2. Problème pour les plongeurs. Les professionnels sont déçus de l'état actuel des DAF-sites. Emplacements surpeuplés, jusqu'à 20 bateaux fonctionnent simultanément sur les récifs populaires. La visibilité ne dépasse souvent pas 5 mètres à 5 pieds. Conditions dangereuses, courant fort sans panneau d'avertissement. Équipement de location obsolète. Guide avec des qualifications douteuses. Prix surestimé, une immersion coûte de 35 à 50 dollars. La qualité ne correspond pas au coût. 3. Écotourisme. En tant que mythe publicitaire, les initiatives vertes n'existent que sur le papier. Pseudo-recruité, billets d'entrée ou pour préserver la nature, 5000 dollars. En fait, l'argent va aux poches des fonctionnaires. Fake éco-stranger, utiliser du plastique sous le couvert de matériaux transformés. Non pas de système de traitement des eaux usées. 4. Alternatives qui disparaissent. Les derniers endroits intacts sont menacés. Islande à Pau, en 5 ans, j'ai perdu 30% du revêtement du navire. Des déchets à ordures sont apparus derrière le récif. Détroit d'Isla Verda, le nombre de poissons a diminué 3 fois. Les cas de vol d'équipement sont devenus plus fréquents. 5. Comparaison avec les voisins. Les concurrents régionaux gagnent à tous égards. Indonésie, Raja Ampat. La meilleure sécurité des récifs, contrôle strict sur les plongeurs. Malaisie, Cipement accès limité, 120 permis par jour. Protection professionnelle du territoire. Conclusion. Les Philippines ne peuvent plus être considérées comme une Mecque pour les plongeurs. Le tourisme de masse, la corruption et une attitude négligente envers la nature ont détruit ce que les amoureux du monde sous-marin sont allés ici. Les plongeurs graves devraient être considérés comme d'autres zones d'Asie, où les écosystèmes sont encore préservés. 9e paragraphe, faible niveau de service, attentes injustifiées et différences culturelles. 1. Business hôtelier, les étoiles ne sont pas égales à la qualité. Les notes de l'hôtel ne sont souvent pas vraies. Hôtel à 3 étages, les climatiseurs travaillent 12 heures par jour. Le nettoyage est effectué tous les 2 jours, même avec un paiement quotidien. Le petit déjeuner est allumé uniquement nominalement, sandwich plus café. Resorts à 5 étages, coût de 250 dollars par nuit. Le niveau de service correspond à 34 étoiles en Thaïlande. Supplément pour tous les services supplémentaires, serviettes de piscine, 5 dollars. 2. Services de restauration, attente éternelle. Caractéristique de la mentalité locale, le temps moyen d'alimentation des commandes est de 4560 minutes dans 7 cas sur 10. La mauvaise boisson est apportée. Le score n'est apporté qu'après 34 rappels et minutes au sens philippin et 1520 de vraies minutes. 3. Services de transport, non en ayant comme la norme le calendrier n'existe que officiellement. Les bus sont retardés dans 90% des cas, de 40 minutes à 2 heures. Les vols internes sont retardés dans 60% des cas. Les ferries peuvent être transférés sans préavis. 4. Services touristiques, déception en tant que système. Schéma commun, la substitution du programme d'excursion, la visite de 8 heures déclarée est réduite à 5 heures. Paiement caché, supplément 1015 dollars pour entrer dans la réserve, faux guide sans licence, 40% des cas dans les stations populaires.
5. Barrière de la langue. L'anglais n'est que la visibilité. Seul 20% du personnel comprend les demandes complexes. Le menu de 50% des établissements contient des erreurs de traduction brute. Dans les cas d'urgence, le traducteur sera nécessaire dans 80% des situations. 6. Différence mentale dans la compréhension du service. Caractéristiques culturelles. Oui peut signifier non, ils ont peur de bouleverser l'invité. Un sourire ne signifie pas toujours la convivialité. Le concept de « urgent » est absent dans la mentalité. Cette comparaison avec les pays voisins, les Philippines sont sensiblement en retard. Thaïlande, le service est 2 fois plus rapide au même prix. Vietnam, une attitude plus responsable envers les touristes. Malaisie, qualification plus élevée du personnel. Le 10e point, choc culturel, pauvreté, obsession et manque d'espace personnel. 1. Pauvreté choquante dans la vie quotidienne. Les livrets de touristes cachés par la réalité. City Slum, à Manille, environ 4 millions de personnes vivent dans des quartiers surpeuplés sans eaux usées. Pauvreté pour enfants, chaque 3e enfant de moins de 10 ans est obligé de gagner de l'argent supplémentaire dans la rue. Salaires locaux, le revenu moyen n'est que de $250 par mois, ce qui explique le service obsessionnel. 2. Le comportement intrusif des résidents locaux. Le touriste est perçu exclusivement comme une source de revenus. Béguerre constant, dans les zones touristiques, vous serez approché toutes les 5 minutes. Vendeurs agressifs, refuser d'acheter est plus difficile que l'achat de marchandises. Faux guide, chaque 5e offre du guide n'a pas de licence. 3. Manque de concept d'espace personnel. Différences culturelles qui irritent les Européens. Contact tactile, ils peuvent toucher la main, tapoter l'épaule sans autorisation. Distance rapprochée, pendant la conversation, ils sont proches, moins d'un demi-mètre. Correspondance, sans frapper, aller dans la pièce si la porte n'est pas verrouillée. 4. Pollution sonore. Il n'y a pas de silence même la nuit. Noise de rue, musique forte jusqu'à 2 h du matin de la nuit. Événements religieux, les messes du matin commencent à 5 h du matin avec des amplificateurs. Transport, les conducteurs sont alarmés sans raison à chaque triple minute. 5. Stéréotypes de genre. Caractéristiques qui surprendront les touristes modernes. Femmes modinochki, offre permanente de compagnie des hommes locaux. LGBTPN, le paradoxe avec une tolérance externe est un ridicule caché possible. Touristes plus âgés, garde excessive à la limite de non-cérémonialité. 6. Fanatisme religieux. Le catholicisme définit tous les aspects de la vie. Restriction du dimanche, dans certaines villes, toutes les institutions de divertissement sont fermées. Avortement et contraception, complètement interdites, les pharmacies cachent des préservatifs. Gag Club n'existe que sous terre, malgré la tolérance visible. Cette comparaison avec les cultures voisines. Les Philippines se démarquent même dans la région. Indonésie, comportement plus restreint du local. Thaïlande, une séparation claire des zones touristiques et locales. Vietnam, moins obsession tout en maintenant la convivialité. Conclusion. Les Philippines sont un pays d'extrême où les stations luxueuses sont adjacentes à la pauvreté choquante et la convivialité ostentatoire masque les intérêts commerciaux. Le choc culturel ici est inévitable même pour les voyageurs expérimentés. Si vous êtes sensible à l'espace personnel, aux inégalités sociales et aux services intrusifs, pensez à 10 fois avant de choisir ce pays pour se détendre. Conclusion. Les Philippines ne sont pas un endroit pour ceux qui apprécient le service de qualité. Ici, vous devez vous préparer à des retards constants, à une incohérence des attentes et à la nécessité de répéter vos demandes à plusieurs reprises. Si le confort et la prévisibilité sont importants pour vous, il est préférable de choisir une autre direction en Asie du Sud-Est. Conclusion, dois-je aller aux Philippines? Les Philippines sont un pays de contraste, où la nature étonnante est adjacente à une infrastructure chaotique et une hospitalité sincère avec le mercantilisme obsessionnel. Si vous êtes prêt à supporter de longs vols, des conditions insalubres, des plages bondées, une bureaucratie et un choc culturel constant, vous trouverez ici des coins paradisiaques, un monde sous-marin unique et une culture originale. Mais cela en vaut-il la peine? Comparé aux pays voisins, Thaïlande, Vietnam, Malaisie ou Indonésie, les Philippines perdent à bien des égards. Plus cher au pire service, plus dangereux en raison d'un niveau élevé de criminalité et de corruption, moins pratique pour les voyageurs indépendants. Le tourisme de masse, récifs détruits, plages sales, a été plus touché. Qui les Philippines devraient-ils considérer? Des voyageurs expérimentés qui ont déjà étudié d'autres pays asiatiques. Plongeurs, prêts à chercher des lieux survivants pour la plongée. Ceux qui sont importants avec l'environnement anglaise, mais pas la qualité du service.
Qui est mieux pour choisir une autre direction? Ceux qui apprécient le confort et la prévisibilité famille avec enfants, en raison de conditions et de sécurité insalubres, les touristes à petit budget, les prix sont plus élevés qu'au Vietnam ou en Thaïlande. Verdict final, les Philippines ne sont pas pour tout le monde. Si vous êtes patient, êtes prêt pour les aventures et que vous ne décevez pas lorsque la réalité ne coïncide pas avec les photos publicitaires, peut-être que ce pays vous surprendra. Mais si vous vous attendez à un repos confortable, sûr et insouciant, en Asie du Sud-Est, il existe des options beaucoup plus pratiques. Voyagez consciemment. N'oubliez pas les services utiles que nous indiquons dans les commentaires fixes. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça. Bon repos pour tout le monde.